Un jour, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Babacar Sy, qui était président d'une association qui s'appelle Guilinda. Tu veux faire quoi dans ta vie? Et je lui ai dit, je veux juste faire mon éducation. Ce qui était important pour moi et pour mon père, vraiment, c'était l'éducation. Il voulait que je finisse mon éducation à tout prix et je pourrais trouver quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas trop dans le sport. Je n'étais pas trop le gars sportif, quoi. Mais il m'a dit qu'il pouvait me trouver une bourse si j'apprenais ce basket et que je l'utilisais avec mes études, comme je suis vraiment intéressé à finir mes études, pour aller trouver une bourse aux États-Unis et avoir un futur meilleur. De là à avoir comment dire, un diplôme des États-Unis, quand tu reviens au Sénégal, tu travailles n'importe où. Et c'était ça mon motif en fait, d'utiliser le basket comme moyen pour arriver à finir mes études, sans avoir mes parents payés et consorts. Donc, un an plus tard, boum, j'ai une bourse pour aller aux États-Unis et étudier. Je dis, waouh! C'est vrai que, bon, j'y croyais, mais autant, un an plus tard, je viens du Sénégal, tu vois, j'ai vraiment jamais sorti du pays et qu'on sort, pour une opportunité comme ça qui viennent, qui tout d'un coup, c'était grandiose, quoi. J'avais 16 ans, je viens d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis, tout seul. J'ai pas réalisé que je laisse tout derrière, quoi. J'ai toute la famille, j'ai toute l'histoire, j'ai tout ce qui se passe et je devais recommencer toute une vie toute neuve dans un pays où je ne parlais même pas anglais. Tu vois, et ça, il fallait que je m'y habitue et tout. Je n'ai fait que travailler plus dur que quiconque que je connaissais. C'est la phrase qui peut le décrire le mieux. Je vous rappelle que j'ai commencé le basket vers 16 ans. Donc, j'étais déjà en retard. Si j'avais votre âge, je n'aurais pas à rattraper comme j'ai fait. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, je venais de commencer le basket. Hello, je n'ai pas de famille, je n'ai rien autour de moi. Je dois me débrouiller tout seul pour tout ce que je fais. Bon, tu n'as pas d'autre option que de faire ton travail à fond, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Il y avait une phrase qu'on m'avait dit avant. Il disait, ouais, imagine-toi, il y a un homme imaginaire qui est quelque part dans un pays pas loin, ou disons même dans le quartier juste à côté de chez toi. Et cet homme imaginaire, il se réveille beaucoup plus tôt que toi. Et il fait des choses beaucoup plus dures que toi. Il s'entraîne tous les jours beaucoup plus concentré. Il fait aucune bêtise. Il se réveille à 5 h du matin, il va au gymnase. Il va s'entraîner. Il veut être un professionnel. Vous avez imaginé cette personne dans votre tête? Maintenant, imagine-toi, tu es en compétition avec cette personne, tous les jours de ta vie. Quand tout le monde allait rentrer chez eux durant les vacances et qu'on sort, moi je disais non, je vais rester à l'école pour m'entraîner parce que je dis c'est ok. Il y a un gars qui travaille un peu plus que moi. Et c'est ça qui m'a poussé à arriver où je suis arrivé. Le jour de la draft, je lui disais, j'ai pas réalisé tout ce qui m'est arrivé. J'ai eu 7 ans de basket avant d'être drafté. Même pas. Ouais, 7 ans de basket. Et je me suis fait drafter en NBA. Et après, tu te dis, comment est-ce que c'est arrivé? Du moment où ils ont appelé mon nom, juste peut-être 5-10 minutes plus tard, c'est là que j'ai en fait réalisé que je viens de me faire drafter parce que je suis resté là à regarder l'affaire. Je me suis vu sur le terrain, sur la télé et tout. Blackout. Je me souviens voir tout ce qui m'est arrivé. Quand j'étais à Dakar et que je jouais sans chaussures et consorts, tout est passé dans ma tête et j'ai dit attends, waouh, on est arrivé en NBA.